Bonjour à tous, bienvenue au KeroFit Challenge et au rendez-vous du matin Kero du KeroFit Challenge. J'espère que tous vos téléphones ont bien avancé votre heure facilement. Il n'y a plus que quelques montres à régler, quelques pendules à la maison. C'est définitivement le printemps quand on change cette heure-là, c'est vraiment le signal. Pour moi, c'était au-delà du 21, c'était toujours été à ce moment-là le signal du printemps parce qu'on avance et on profite encore plus de la lumière, du soleil. Et c'est un petit peu, c'est vrai que c'est le moment d'intensité, de joie où on va jusqu'au 21 juin avec l'arrivée de l'été, on voit que tous les jours tourne un peu plus de lumière. Et comme la lumière c'est souvent associé à la vie, cette étincelle de lumière en nous, même au milieu de l'obscurité qu'on arrive à allumer, parce que si on voit quelque chose, c'est qu'il y a toujours une parcelle de lumière qu'on fait grandir et évoluer. Pour moi ça a toujours été un moment un petit peu sympa, ce changement d'heure, parce qu'on profitait plus de la lumière. Et on sortait un petit peu de ces moments d'hiver où on n'a pas fini la journée d'école ou le lycée ou le travail et on rentre dans l'obscurité. Et là on recommence, c'est les moments où on profite de la lumière au quotidien. Donc bienvenue au matin du KeroFit Challenge. Le matin, vous savez qu'on met en route une routine physique pour se libérer le corps physique. On va libérer la physiologie avec une respiration rythmée, chiropratique. On va faire un étirement chiropratique pour essayer d'enlever les compensations dans la communication corps-esprit, les compensations articulaires qu'on puisse installer. Ça ne remplace pas les ajustements, mais ça permet quand même de trouver un peu plus de flexibilité, de souplesse. Et on va faire une visualisation santé pour activer le GPS intérieur pour obtenir et se centrer sur ce qu'on veut. Là où on met son attention, c'est là où on met son énergie. Là où on met son énergie, c'est ce qu'on manifeste. Donc on veut mettre une vision de la santé, on veut mettre une émotion avec de haute fréquence et puis on veut avoir des actions se manifester. Et la santé, c'est bien bouger, de l'énergie, bien fonctionner, avoir des émotions hautes, des pensées constructives et être entouré des gens qu'on aime et comprendre un petit peu ce qui nous entoure au niveau spirituel. On y va, on va démarrer avec la mise en mouvement. Donc on va démarrer avec les poignets flamenco. On prend les mains, on ramène les petits doigts à l'intérieur, on les tourne vers l'intérieur et après on les tourne vers l'extérieur. Intérieur, extérieur. On va mettre les mains ensemble, on fait des 8. Hop. Et on active les coudes, les épaules, les scapulas, les omoplates, les clavicules. On libère et on active le cou qui va danser avec les épaules, la mâchoire, les oreilles, le crâne. Et on va libérer le torse, la cage thoracique, les omoplates, le diaphragme, les abdominaux, le bassin, les muscles fessiers, les genoux. Hop, on descend dans les chevilles et on remonte des bouts des pieds, des bouts des orteils, des chevilles jusqu'aux genoux, le bassin, les lombaires, bien l'abdomen. On libère bien le diaphragme pour bien respirer, bien toutes les côtes, les vertèbres dorsales, les omoplates, la clavicule, les épaules, les coudes, les poignets accompagnés avec le cou, la mâchoire. Et on imagine que le haut du crâne fait des 8 aussi. On va passer à la respiration rythmée. La respiration rythmée, c'est pour renforcer et activer au maximum le parasympathique. Celle-ci, c'était la physiologie de guérison, repos, croissance, réparation, immunité, digestion, toutes les fonctions d'expansion, de construction, de réparation du corps. Parce qu'on a créé une physiologie pour construire, puis une physiologie pour se protéger, qui est celle du combat-fuite, et celle qu'on essaie de désactiver au maximum en ce moment, quand on est à la maison, quand on est en sécurité, pour être au maximum au mieux de ses capacités. On va... Ah ben voilà, il y a le patron qui arrive pour nous guider la Il aime bien la respiration, Lorenzo. On inspire pendant 4 secondes. On bloque sur 4 secondes. On souffle 4 secondes et on reste sans air 4 secondes. Et on fait ça 16 fois d'affilée. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire.
On bloque, on souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque, on souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque, on souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque, on souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque, on souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque, on souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque, on souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque, on souffle. On reste sans air. On inspire. On bloque, on souffle. On reste sans air. On inspire. On bloque, on souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque, on souffle. Et on reste sans air. Génial, bravo. On va passer à l'étirement chiropratique, Lorenzo. Je rappelle, c'est le étirement chiropratique, ça nous permet de faire le lien entre le cerveau et le corps et la remontée des informations du corps-cerveau, où le corps va percevoir ce qui se passe. Il va essayer d'analyser là-haut, prendre conscience corporelle intérieure et extérieure de ce qui l'entoure, et il va envoyer un influx mental en réponse pour corriger le tir. Donc si on va activer, là on va activer les articulations, les ligaments, les muscles, la dispersion de l'énergie. Ce qu'on veut, c'est rétablir cette boucle fonctionnelle qu'on appelle ce cercle vertueux que nous on essaie de libérer avec les ajustements. Mais là, on n'est pas là, donc on va essayer de remettre en route cette boucle à la fin du pas de marche pour essayer de vous aider au maximum. Ça ne remplace pas un ajustement, mais ça fait une grosse différence, c'est pour ça qu'on vous le donne. D'ailleurs, il commence à l'acquérir à cet âge-là, où il commence à faire le ramper d'un côté de l'autre. Il a encore un petit côté fétiche, mais il essaye de mettre en place les deux. Cette boucle. Donc on va démarrer à largeur du bassin. Les pieds à largeur du bassin, on va mettre le pied gauche en avant. On va fléchir le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On va tendre le bras opposé. L'autre bras vers l'arrière. On va tourner la tête du côté de la main avant. Fermer l'œil du côté de la main avant. On inspire grand. On bloque. 1, 2, 3. Et on souffle. On revient au milieu. Pied droit en avant. On fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé. L'autre bras vers l'arrière. On tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. On met le pied gauche en avant, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. On met le pied droit en avant. On fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. Pied gauche en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. On revient au milieu, pied droit en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand, on bloque et on souffle. On va passer à la visualisation. L'activation dans notre système nerveux, l'activation dans notre esprit, notre cortex frontal, de ce qu'on veut obtenir et on va lui donner de l'attention. Et je dis toujours, je prends cet exemple qui m'a donné par un prof, c'est-à-dire la santé, si on visualise comme un petit ballon qu'on gonfle à l'hélium, à force de lui donner de l'attention, à force de prendre soin, donc on en prend soin en lui donnant de la présence, de la visualisation, d'activer tous les sens, on le gonfle comme une montgolfière et finalement on atteint son but, son objectif, l'objectif c'est d'atteindre les nuages. Et la santé, c'est bien visualiser comment je bouge, quelle énergie j'ai, comment je fonctionne, ça c'est pour ma physiologie, quelles émotions de haute fréquence je veux manifester et attirer, quel niveau d'énergie je veux fonctionner et quelles pensées constructives je vais attirer à moi
de qui je m'entoure et qu'est-ce que je comprends du monde autour de moi. Oui. Donc on va commencer par 4 respirations, on va finir par 5 respirations. On inspire, on souffle. On inspire par l'ensemble des pores de la peau et on souffle par l'ensemble des pores de la peau. On va inspirer depuis les pieds jusqu'au cœur et souffler depuis les cœurs jusqu'à la tête et au ciel. On va inspirer depuis le cœur, le ciel, la tête jusqu'au cœur et on va souffler depuis le cœur jusqu'aux pieds. Et là on va émerger dans le paysage où on est le plus à harmonie, le plus aligné, où on est à 100% de santé en fonction maintenant, aujourd'hui. Pas il y a 10 ans, pas dans 10 ans, maintenant. Et à travers nos yeux, on voit notre paysage. Si aujourd'hui je ne suis pas dans mon village, je suis simplement dans mon quartier, dans le 6e arrondissement, je peux me balader, il y a des gens autour sur les terrasses de café, je peux marcher tranquillement. C'est un petit dimanche, les gens se sont mis, on n'est pas trop nombreux, et on peut marcher librement, profiter de ce rayon de soleil, se préparer à aller faire notre course au marché. On a notre petit panier, on marche tranquillement. On sent les pieds s'appuyer sur le sol, les gros orteils, on pousse bien sur les gros orteils, les jambes sont légères et vigoureuses, les muscles fessiers vont s'activer un pas après l'autre, un côté après l'autre, avec l'épaule opposée qui répond, en harmonie pour me permettre de marcher librement, de profiter de tous les magasins autour de moi, des étals, de sourire, d'observer, de pouvoir prendre du temps de contempler des fruits, contempler les viandes, contempler les légumes, contempler les fromages. Je prends le temps de repasser ma liste et je marche librement, vigoureusement, je porte mes poids et je me déplace. Comment vous êtes quand vous fonctionnez à 100% de santé? Comment vous marchez dans la forêt où vous êtes? Comment vous vous enfoncez dans la neige? Comment vous laissez aller de l'eau de la mer de venir caresser vos pieds? Comment vous êtes dans cette campagne? Quelle odeur il y a? Quelle énergie vous dégagez à ce moment-là? Est-ce que vous rayonnez? Est-ce que vous étincelez? Est-ce que vous papillonnez? Est-ce que vous éclaboussez? Est-ce que vous saupoudrez de lumière? Est-ce que vous étincelez? Est-ce que vous illuminez? Est-ce que vous vibrez? Est-ce que vous êtes un soleil? Quelles émotions de haute fréquence arrivent quand vous êtes dans cet état-là? Est-ce que c'est de la joie, l'enthousiasme de passer un moment en famille qu'est le dimanche? Est-ce que c'est la joie, l'enthousiasme de faire une balade avec votre animal de compagnie? Est-ce que c'est la joie, l'enthousiasme d'une caresse? Est-ce que c'est la certitude, la détermination que depuis qu'on est 2 semaines, qu'on est ensemble, ou depuis le jour où vous avez pris à faire ces exercices, vous voyez votre niveau de tranquillité, de paisibilité, de fonctionnement augmenter, que vous êtes plus dans la vie et moins dans la survie, que vous laissez le stress aux autres ou de côté pour reprendre pour votre pouvoir de nombreux moments? Est-ce que c'est la joie, l'amour, l'alignement intérieur, la paisibilité, la sérénité, la gratitude, l'amour pour les autres qui apparaît? Quelles pensées viennent à vous? Quelles pensées constructives viennent à vous quand vous êtes à 100% de santé? Est-ce que c'est d'abord de l'intérêt pour l'art? Écrire, dessiner, peindre, jouer de la musique, écouter de la musique, lire un livre, entendre de la musique, observer de l'art, aller visiter un musée virtuellement, aller visiter un monument virtuellement? Est-ce que c'est contempler de l'architecture? Est-ce que c'est contempler le ciel par votre fenêtre? Est-ce que c'est contempler le bâtiment en face de chez vous? Est-ce que c'est de l'observation? Est-ce que c'est du laisser aller? Est-ce que c'est des solutions pour le travail, des nouveautés, l'envie de créer, d'apprendre, de redonner, de partager? Et vous allez arriver à votre tablé, à votre fête. C'est là où vous recevez tous les gens qui sont proches de vous. D'abord, vous commencez la fête toujours avec vous. Vous vous voyez dans le miroir, vous souriez, vous regardez votre sourire, vous regardez votre visage, votre lumière, vous regardez comment vous dites bonjour, comment vous dites je t'aime, comment vous dites je suis intelligent, je suis fort. Merci de mettre tout en place pour être au maximum de santé. Et vous laissez venir les êtres les plus proches. Est-ce que ça commence par vos parents que vous prenez dans les bras, que vous embrassez? Regardez leur regard, sentez le goût de leurs lèvres sur votre joue, percevez leur étreinte, sentez leur odeur, visualisez avec vos 5 sens. Est-ce que c'est vos enfants? Si vous en avez, prenez-les dans les bras, souriez-les, embrassez-les, laissez-les vous courir dans les bras, sourire, vous embrasser. Est-ce que c'est des frères, des sœurs? Faites venir votre famille votre famille de sang et maintenant faites venir votre famille de cœur. Comment vous les recevez? Est-ce que c'est avec un bras de champagne, une coupette de champagne, un verre de vin? Est-ce que c'est avec un café, un jus, un cocktail, de l'eau gazeuse? Faites venir tous les proches. Est-ce que c'est des proches collaborateurs de travail? Est-ce que c'est des proches du centre de sport? Est-ce que c'est des proches d'une association? Est-ce que c'est des proches du quartier? Faites venir tous les êtres chers avec qui vous avez envie de partager un moment. Écoutez ce brouhaha, cette fête, ces échanges, ces partages, ces regards, ces blagues, ces sons qui viennent, les sons de la vie, la résonance du bruit de la vie qui vient avec vous.
Observez votre fête, observez votre partie. Prenez le temps de recevoir la lumière, le message et d'observer le tout, l'harmonie, les échanges, l'amour qui s'échange dans tout ça. On va inspirer. Souffler. On va inspirer par l'ensemble des pores de la peau et souffler par l'ensemble des pores de la peau. On va inspirer des pieds jusqu'au cœur et souffler du cœur jusqu'à la tête et au ciel. On va inspirer du ciel de la tête jusqu'au cœur et souffler du cœur jusqu'aux pieds. Et on va inspirer dans le cœur, souffler dans le cœur. On va recevoir tout l'amour de nos proches et on va redonner tout notre amour à nos proches. On va inspirer tous les cadeaux et redonner tous nos cadeaux. Merci d'avoir été là avec nous sur ce rendez-vous du rituel du matin du Chiro Fit Challenge, le matin Chiro. On vous donne rendez-vous vers 14h30 pour le conseil Chiro du jour. C'est un conseil du dimanche, donc on va vous aider à mieux vivre la semaine, à connecter un petit peu plus haut. Et rendez-vous ce soir pour 19h pour la Power Chiro du Chiro Fit Challenge. Vous êtes super, vous faites super bien les choses, vous êtes là au rendez-vous. Ouais, merci et bravo. Merci d'être discipliné, merci d'être persévérant, merci d'être avec nous pour garder le momentum. Merci de partager, de taguer vos amis en commentaire ou de partager nos vidéos pour qu'on soit de plus en plus nombreux à faire le Chiro Fit Challenge. Un petit jour de retard, Marie-Charlotte, joyeux anniversaire, c'était hier, excusez-nous, on a zappé. Et Clotilde, très bon anniversaire, même dans ces conditions-là, profitez. Célébrez, pensez un moment pour vous arrêter, vous honorer. C'est votre jour de renaissance, c'est votre jour de renouveau. Alors c'est parti. À tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir.